Coucou les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu différente de d'habitude puisque cette fois c'est vous qui me l'avez demandé. Donc voici mon carnet secret, le fameux pour ceux qui ont vu la vidéo sur la conception des colliers en perles pour la protection de mon environnement. J'ai papoté un petit peu plus que d'habitude et donc je vous ai dit ce qui m'était arrivé avec ce dessin-là. Donc du coup, je voulais vous montrer comment je l'avais fait et surtout vous parler un petit peu plus du dessin intuitif. Si jamais tu tombes pour la première fois sur ma chaîne, déjà bienvenue. Ici, on parle surtout d'art créatif, d'art en général pour se faire du bien, donc ça englobe l'art thérapie. J'ai fait plein de tutos par rapport à pas mal de pathologies. Donc n'hésite pas à aller faire un petit tour si ça t'intéresse. Et aujourd'hui, donc on parle du dessin intuitif. Ma vision du dessin intuitif, c'est nos prises de tête. Vous le savez, moi j'ai zéro formation artistique. Pour moi, je ne sais pas dessiner. Quand je dois me concentrer sur quelque chose, si je veux vraiment dessiner quelque chose de précis, ça va être très compliqué pour moi. Je vais beaucoup trop réfléchir à mon trait, je vais beaucoup trop réfléchir à des contraintes techniques dont je n'ai pas la réponse puisque je n'y connais rien en dessin. Moi, ce que j'aime dans la créativité, c'est juste laisser libre cours à ce que j'ai dans la tête, aux couleurs surtout que j'ai envie de mélanger. Moi, mon plus gros attrait dans le dessin, dans l'art, dans la créativité, c'est la couleur. Et donc, ma façon à moi de créer sans me prendre la tête, et en plus je me rajoute un petit challenge, c'est donc le dessin intuitif. C'est-à-dire que je vais laisser ma main aller, je vais laisser ma main faire des traits, et ensuite je vais essayer de trouver des formes dans ces traits. Et très souvent, moi, à force d'entraînement, puisque je fais quasiment que ça, je vois presque instantanément des formes. Là, cette petite poule, qui d'ailleurs au final, si vous avez vu l'autre vidéo, n'est peut-être pas une poule, mais bon, pour ici, on va dire que c'est une poule, elle m'est venue tout de suite à l'esprit. Pour moi, c'était clair, donc j'ai même pas spécialement gommé beaucoup de traits. Parce que ma technique, c'est ça. Je fais plein de traits dans tous les sens et ensuite je repasse avec un marqueur indélébile noir la forme que je perçois et j'efface tout le reste pour avoir un dessin propre et net. C'est exactement, ça c'est ce que je dis à chaque fois, c'est exactement comme quand on est enfant ou même adulte et qu'on s'amuse à regarder les nuages et à y trouver une signification, à y trouver des formes. Et ce qui est génial, c'est qu'en fonction des personnes, on ne voit pas la même chose. Moi, dans mon esprit, c'est un petit peu comme si aussi, c'était un message un petit peu qu'on devait recevoir. Je trouve qu'il y a une belle part d'inconnu, de spontanéité et peut-être un peu de spiritualité là-dedans. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Et c'est vrai que maintenant, en tout cas, ce dessin-là résonne vraiment avec un message que je devais recevoir. Pour moi, c'est clair. Et du coup, sur cette petite cocotte, j'ai décidé instantanément, en effet, de prendre un mélange de jaune, orangé, marron, rouge. Souvent, avant de commencer le dessin, moi, je suis plus partisane de faire le vide dans mon esprit et d'essayer de penser à rien, car j'aime bien cette notion d'entre guillemets essayer de recevoir un message. Mais à contrario, on peut essayer de se concentrer. Là, ça rejoint l'art thérapie. On peut essayer de se concentrer sur une émotion qu'on aimerait sortir, qu'on aimerait exprimer, mais qu'on ne sait pas comment. Par exemple, je sais pas, enfin voilà, le plus basique, la tristesse par rapport à un événement. On essaye de faire le vide sur sa feuille blanche juste avant de prendre le crayon. On incarne, si je peux dire, cette tristesse, ce qui nous rend triste, ce qui vous fait avoir ces pensées de tristesse, de peine. Et instantanément, vous prenez un crayon. Moi, j'aime beaucoup aussi le faire les yeux fermés. Donc ça, c'est plus pratique sur une grande feuille. C'est vrai que quand on a une petite feuille, un petit espace pour dessiner, comme je le fais d'ailleurs sur les pièces du puzzle que je recycle en ce moment, c'est plus compliqué d'avoir les yeux fermés. Mais si vous avez envie d'y mettre cette dimension de vraiment on ne réfléchit absolument pas, vous pouvez fermer les yeux, vous concentrer sur cette émotion et laisser aller votre trait. Moi souvent j'essaye d'y trouver des formes, mais à contrario on peut aussi rien y trouver et là on peut la lier comme on l'a déjà fait avec le neurographique, juste repasser certains traits, arrondir les angles et juste mettre des couleurs différentes. L'avantage c'est qu'on peut se faire plaisir sous de multiples formes
en fonction de son degré d'évolution, en fonction de ce qu'on a envie de représenter, en fonction de si on a juste 5 minutes, 10 minutes ou si on a le temps de s'y mettre 1 heure. Moi là j'ai fait avec de l'aquarelle, donc de mémoire je crois que ce dessin au total de A à Z a dû me prendre 1 heure et demie à peu près avec les temps de pause pour que l'aquarelle sèche un petit peu. Mais l'avantage c'est qu'on peut faire ce qu'on veut, quand on veut, j'ai envie de dire où on veut, avec n'importe quel support, des crayons de couleur, des feutres, tout passe avec cette technique. Et moi je pense aussi que des fois c'est bien de pas avoir de plan en tête, puisque c'est vrai que des fois quand on est créatif, on a envie de faire plein de choses, on pense à plein de choses, on a plein d'envies, plein d'idées, j'ai envie de dessiner ci, j'ai envie de peindre ça. Et en fait, on s'enferme dans toutes ces envies, dans toutes ces idées, et on ne fait rien. Et moi, je me dis, le fait de penser à rien, juste de faire, je trouve que c'est encore plus révélateur. Ça, c'est vraiment un marqueur aussi en art-thérapie. Le fait de ne pas chercher forcément. Pour moi, hein, en tout cas, vous me direz ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est ce qui est le plus révélateur de notre pensée profonde. Puisque des fois, on peut penser être comme ça. On peut penser être, je sais pas, si j'imagine avec des couleurs, on peut penser être jaune, mais en réalité, on va être rouge. Je sais pas si c'est clair, mais des fois, on peut penser avoir un certain comportement, une certaine façon de penser, et au final, c'est pas le cas, on n'est pas du tout comme ça. Donc je trouve que ce type de dessin, c'est idéal pour se faire plaisir déjà, peu importe le niveau, peu importe le temps qu'on a, peu importe le matériel que l'on a, ça c'est accessible à tous. Donc mon petit message pour finir, c'est bien évidemment de tester, faites-vous plaisir, testez les choses, adaptez en fonction de votre perception de l'exercice, de votre perception et de vos envies aussi, tout simplement. Et puis si jamais vous avez envie de partager tout ça avec moi, n'hésitez pas à me les envoyer en photo, vos jolis dessins, j'adore les recevoir en message privé. Et puis on papote autour de votre dessin si vous avez envie. Et puis si vous avez envie de juger ma petite cocotte, sentez-vous libre de me dire ce que vous en pensez. Moi en tout cas j'ai vraiment pris plaisir à faire ce dessin. J'étais vraiment sereine après cette 1 heure et demie de dessin. C'est ça aussi la base de l'art-thérapie. C'est juste aussi de penser à rien et de se détendre. Donc il me reste qu'une seule chose à vous dire. Restez inspirés, restez positifs.